Peu de l'intégration. Ah, ouais, Quelles sont les différentes façons de s'intégrer dans une société? alors l'intégration, il y a plusieurs modes de mobilité. Justement, voilà, on te demande quels sont les différents modes, précisément. S'intégrer, c'est s'adapter dans un pays qui n'est pas le sien, s'adapter à la civilisation, s'adapter Oui, mais est-ce au qu'il y a mode des plusieurs cultures, façons, il y a plusieurs voies, au mode des il y a plusieurs cultures, chemins de langue, Alors, il y a des gens de qui sont adaptés communication, à un certain niveau et pas à un autre niveau. à un autre niveau. Je trouve qu'il y en a qui communiquent bien, qui n'est pas leur langue d'origine, mais qui est une langue extérieure de la leur. Donc ils arrivent mieux à communiquer de la langue du territoire. Ça, c'est une bonne intégration, parce que c'est une ouverture de dialogue et de communication en même temps. Donc ça facilite le rapport d'intégration. Voilà. Moi, je vois ça comme ça. Oui, mais alors quelles sont les autres? Je ne suis pas en train de parler de bien ou de mal, je parle de différentes Avec différentes différences, façons de s'intégrer. S'intégrer, ouais. Après, il y a l'intégration, c'est l'éducation. C'est lié à l'éducation, c'est lié aussi à l'instruction. Voilà, Jacques. L'intégration, l'instruction, l'éducation. Non, mais les gens qui viennent travailler en France, ils s'intègrent comment, à ton avis? Ils s'intègrent par la culture déjà à la base. Il faut déjà pouvoir Non, dialoguer. avant de s'intégrer par la culture, ils s'intègrent par le... Par le territoire, c'est ça que tu veux dire? Non, par le... On vient de le dire, ils viennent travailler en France, donc Oui. ils s'intègrent par le... Par le travail. Par le travail. Ah, voilà. Ah oui. Ah, ouais. Donc s'intégrer par le travail, ça ne veut Ouais. pas dire forcément que C'est lié à la culture. on est intégré culturellement. Ah, ouais, c'est clair. Tu apprends à utiliser une machine, Ouais. tu es intégré par le travail, par le la travail, technique. ouais. Par la technique du fonctionnement de la méthode de travail, la formation de travail. Tu peux très bien ne pas du tout être intégré socialement par ailleurs. Non, c'est Tu es vrai. intégré économiquement Non. parce que tu reçois un salaire, Ouais. mais tu n'es pas intégré culturellement. Culturellement, c'est exact. Et inversement, tu peux être intégré culturellement et pas au niveau du travail. D'accord. Ouais. C'est vrai que le travail joue un rôle important pour les étrangers qui sont intégrés. Oui, c'est leur façon de s'intégrer. Et c'est aussi Ils un s'intègrent. besoin, et c'est un besoin aussi. C'est un besoin pour eux de pouvoir de travailler, d'avoir une activité. Ils peuvent s'intégrer gagner par de le l'argent, travail quoi. Ouais. et vivre dans leur culture Dans leur d'origine. communauté, exactement. Ça se fait beaucoup, ça. Donc ils ne sont pas intégrés pleinement Intégrables, voilà. Ils sont intégrables que par le système. Voilà. par la technique, Par par la technique. l'utilisation Oui, par des le objets, par le capital. de la machine. Ouais, par le travail. Et, Exemple Saïd, par exemple. oui, alors Saïd, lui, par exemple, Il travaille chez GRDF. il sait bien, il est intégré par le travail, Voilà, il sait se débrouiller avec les machines, il sait les bricoler, c'est ça. mais il n'est pas correct dans son comportement social. Voilà. Spécialement, il n'est pas intégrable Voilà. au niveau des autres. Mais souvent, il autres croit que origines. parce qu'il est dans l'un, il croit que les deux vont ensemble. Ouais. Et il pense qu'il est mieux que les autres par rapport à ça, parce qu'il travaille. Peut-être même qu'il gagne plus d'argent ou je sais Voilà. pas quoi. Il pense qu'il est un peu plus élevé que les autres dans sa tête. Voilà. Oui. Il croit qu'il a un Alors- petit peu du niveau. Quoi. Voilà. Alors qu'en réalité, c'est uniquement par le biais de la machine, Voilà. de l'utilisation des... Bon, et ça, c'est Même pas par- vraiment... C'est un peu extérieur à la culture, ça. Oui, mais finalement. par une entreprise française, apparemment. Voilà, exactement. Oui. Quoi. Comme il le soit. Voilà, Jacques. Bon. Alors, qu'est-ce que vous voulez continuer là-dessus? Oui, oui, c'est vrai que il y a un basculement. On a voulu intégrer les gens par le travail, et eux, ils revendiquent d'être intégrés par la culture. C'est ça. C'est-à-dire que, voilà. Alors, donc, Mais- alors là, c'est un autre problème. On sent bien que c'est un handicap quelque part. Alors, quels sont les modes d'intégration dans une société? Alors, on a dit du travail, la culture, mais quel est le vecteur principal de l'intégration, sur le plan formel, si on peut dire? La communication, Jacques, non? Non. À partir de quel moment quelqu'un se dit je suis bien intégré? La personne qui est bien. Quelqu'un d'étranger qui se dit je suis bien intégré. Ça veut dire quoi? Qu'est-ce qu'il a obtenu? Qu'est-ce qu'il a obtenu? Il vit hors communautaire, il vit avec. Qu'est-ce qu'il a obtenu? Je sais pas, tu veux dire des diplômes, des choses comme ça? Des papiers? papiers. Ah oui, Des papiers, bordel! D'identité, Mais oui. oui, des Ça, je papiers! sais, oui. Bah oui, Oui, des intégrations de. bah oui, il y a une L'immigration. intégration juridique, Ouais, ouais. administrative. Administrative et juridique. Voilà. Effectivement. Bon, mais il y a ça aussi qu'il D'accord. fallait signaler. Oui, oui. Non, mais c'est. Il y a des gens qui peuvent être intégrés juridiquement et pas socialement. Bien sûr, et administrativement.
Voilà, c'est pas le même. C'est plusieurs modes d'intégration qui ne sont pas identiques. On leur donne des papiers différents, Mais cas par cas. ce qu'on a aussi, c'est des Français de papier. C'est des gens qui voilà, ils ont des papiers, mais ça ne veut pas dire qu'ils soient intégrés. Oui. Et qui ne se sentent pas. Mais il y a des gens qui croient que parce qu'ils sont intégrés au niveau juridique et au niveau travail, ils sont vraiment intégrés. Alors qu'ils ne le sont pas. Pas du tout. Parce qu'ils se retrouvent. Mais pour eux, c'est un. Dans les banlieues, les musulmans se retrouvent ensemble, et les noirs aussi, les africains, se retrouvent ensemble. Ils sont très communautaires. Tu as raison, Jacques. Alors justement, continue dans cette question-là, en attendant ton copain, là, Jean-Paul. Qu'est-ce qui fait qu'on préfère fréquenter des gens qui nous ressemblent, physiquement, comportementalement, que des gens qui ne nous ressemblent pas? Pourquoi tu dis toi-même, pourquoi les gens se rassemblent entre gens du même genre? Ouais, entre communautés. Pourquoi ils préfèrent ça? Parce que c'est plus facile pour eux de communiquer, c'est plus facile de... Oui, mais qu'est-ce qui facilite? Pas leur culture, leur tradition, quoi, on va dire. Non. Oui, non, voilà. La tradition, c'est beaucoup, parce que les gens ne vivent pas que par des traditions. Au niveau du comportement, du comportement, c'est pas uniquement des traditions. Non. C'est des codes. C'est des codes, c'est des savoir-vivre, c'est des façons de se comporter. Des langages, oui. Mais c'est vrai qu'on avait dit qu'une fois que les Africains, par exemple, rigolaient beaucoup. Ils avaient des expressions où ils rigolaient pour un oui, pour un non. Oui, on avait dit ça. Voilà. Effectivement, qu'ils avaient des communications, des codes. Donc ça peut être une façon d'exprimer sa joie ou son plaisir qui ne passe pas pour tout le monde. Voilà, qui ne plaise pas forcément aux Français, aux Blancs. De voir que l'Africain ou le Maghrébin, je ne veux pas dire qu'il est heureux parce qu'il est toujours très speed et très nerveux en lui-même, mais l'Africain est beaucoup plus joyeux quand même par rapport à... Donc on va rester là-dessus. Alors, la joie, ça passe pas forcément d'un groupe à l'autre. Non. Chaque groupe a sa façon de manifester sa joie. La joie, oui. Et qu'est-ce qu'il a aussi? Et qu'est-ce qui passe pas non plus d'un groupe à l'autre? Le fait qu'il sourit, peut-être qu'il soit heureux. C'est pareil, ça. Quel est le contraire de ça? Le mécontentement, Jacques. Alors, donc, la façon d'exprimer son mécontentement n'est pas la même d'un groupe à l'autre. On vient de le dire tout à l'heure. Oui, bien sûr. La façon d'exprimer sa colère n'est pas du tout la même d'un groupe à l'autre. Voilà. Par exemple, le mépris dans la communauté de l'islam, on sent que ces gens-là sont coléreux, toujours nerveux, toujours agressifs, toujours sous haute tension, jamais dans le calme. Non mais on parle d'entre eux. Entre eux. Ils sont comme ça entre eux? Bien sûr. Ou est-ce qu'ils sont comme ça avec nous? Non, ils sont comme ça aussi même d'entre eux. Oui, mais ils ont un mode de fonctionnement, ils se supportent quand même entre eux. Ils se supportent, oui. Bon, donc ils sont habitués. Oui, mais on voit bien que ce n'est pas des rapports sincères, c'est des rapports assez électriques, on va dire, assez... Oui, mais enfin, ils se comprennent. Ils se comprennent, oui. Donc ils se sentent. Oui, bien sûr. Bon, donc... Oui, c'est vrai que dans le dialogue, je les entends parler entre eux, ils se comprennent vite, ouais. Ils se parlent entre eux, bon, tout de suite, chacun son chemin. Donc ils savent à qui ils ont affaire, par exemple. Bien sûr, exactement. Alors que quand on va d'un groupe à un autre, les gens ne vous comprennent pas forcément tout de suite. Oui. Ils mettent beaucoup plus de temps. Ils mettent un temps, oui, à communiquer. Oui, alors, voilà, qui êtes-vous? Qu'est-ce que vous faites? Où en êtes? Ils ne savent pas. On est comme si on était devant des gens qu'on ne savait pas à qui on avait affaire. C'est un peu néant. Alors qu'entre gens du même milieu, on se comprend tout de suite. On sait tout de suite qui est qui. Bien sûr. Effectivement.